Depuis le début du mois de juin 2025, un silence inhabituel s'est installé autour de la présidence rwandaise. Paul Kagame, président du Rwanda depuis plus de 2 décennies, n'a plus fait d'apparition publique ni communiqué via ses canaux habituels. Ce mutisme prolongé a rapidement alimenté une vague de rumeurs sur son état de santé, certains allant jusqu'à évoquer sa mort. Bien que ces informations n'aient été confirmées par aucune source officielle, l'absence prolongée du chef de l'État rwandais a provoqué une onde de choc dans toute la région des Grands Lacs et plus particulièrement en République démocratique du Congo, RDC, où les relations avec Kigali sont déjà extrêmement tendues. Le 3 juin 2025, Paul Kagame était encore en visite officielle en Algérie, où il a signé plusieurs accords de coopération avec le président Abdelmadjid Tebboune. Depuis, plus rien. Les réseaux sociaux de la présidence rwandaise sont restés muets et les médias d'État n'ont diffusé aucune image ou déclaration du président. Ce vide médiatique a été d'autant plus remarqué que Kagame est habituellement très présent dans la communication politique de son pays. Des sources non confirmées évoquent une hospitalisation en Allemagne, tandis que d'autres parlent d'un retrait stratégique pour éviter la signature d'un accord de paix avec la RDC. Ce flou total a laissé place à toutes les interprétations, d'autant plus que certaines cérémonies officielles où sa présence était attendue ont été présidées par le Premier ministre Édouard Nirent, qui assurait désormais l'intérim. Dans ce contexte d'incertitude, les tensions entre la RDC et le Rwanda n'ont fait que s'aggraver. Le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, connu pour ses prises de position très critiques envers Kigali, a récemment été visé par une enquête judiciaire pour détournement de fonds. Ce développement a été accueilli avec une certaine jubilation par le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui a vu une forme de justice divine ou de karma politique. Cette réaction a été perçue à Kinshasa comme une provocation supplémentaire, dans un climat déjà marqué par une profonde méfiance. Les deux capitales s'accusent mutuellement de soutenir des groupes armés hostiles. Kinshasa reproche à Kigali son appui au M23, tandis que le Rwanda dénonce les liens supposés entre l'armée congolaise et les FDLR, un groupe armé impliqué dans le génocide de 1994. Au cœur de cette crise se trouve un processus de paix fragile, initié sous médiation américaine. Depuis avril 2025, des négociations sont en cours à Washington avec pour objectif la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Une déclaration de principe a été signée et un projet d'accord devait être finalisé en juin. Mais les discussions sont désormais au point mort. Le Rwanda a annoncé qu'aucun accord ne serait signé pour l'instant, invoquant des désaccords persistants. Ce blocage intervient alors que les combats se poursuivent dans l'est de la RDC, notamment dans le Nord Kivu, où le M23 contrôle encore plusieurs localités. Plus de 800 zéros civils ont été déplacés depuis la reprise des hostilités. La méfiance entre Kigali et Kinshasa ne date pas d'hier. Depuis les années 1990, les deux pays s'accusent mutuellement d'ingérence, de soutien à des groupes armés et de déstabilisation. La situation actuelle ne fait que raviver ces blessures anciennes. Le retrait du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, annoncé début juin, a été interprété comme un geste de défiance envers Kinshasa et ses alliés régionaux. Dans ce climat tendu, chaque geste, chaque déclaration est scrutée avec attention. La moindre rumeur sur la santé de Kagame devient un enjeu stratégique. Si son absence se prolonge, elle pourrait ouvrir une période d'instabilité au Rwanda, avec des répercussions directes sur la sécurité de la région. Aujourd'hui, 3 éléments dominent l'actualité entre le Rwanda et la RDC. Le mystère autour de la santé de Paul Kagame, qui alimente les spéculations et fragilise la position du Rwanda sur la scène régionale, l'escalade verbale entre responsables politiques, notamment autour de l'affaire Mutamba, qui illustre la profondeur du conflit diplomatique, et enfin la suspension du processus de paix qui compromet les efforts de stabilisation dans l'Est congolais.